Bien, ces données mobiles étaient existantes, elles étaient récoltées depuis de longues années et il a été décidé à l'époque de commercialiser ces données, donc de les vendre sous forme de service à nos clients. Et on est parti évidemment de zéro pour arriver à un chiffre d'affaires croissant de 20% par an. Alors on a énormément de clients qui sont regroupés dans principalement deux secteurs particuliers. On a tout d'abord tout ce qui est villes et communes. Et donc dans ces villes et communes, on a toutes les grandes villes en Flandre et en Wallonie. Donc on a la ville de Bruxelles, bien entendu. On a également comme client la ville de Bruges, la ville de Courtrai, le littoral, la ville de Knokke. Il y a énormément. Et alors en Wallonie, on a plutôt des opérateurs dans le tourisme comme les lacs de l'Odeur ou l'abbaye de Villers-la-Ville. Donc, les données en fait sont récoltées d'une manière très simple. Chaque téléphone est connecté en permanence pour faire du roaming à une antenne. Et donc on va pouvoir définir sur base de l'endroit le plus probable de vie, qui est l'endroit où le smartphone passe la nuit. On va pouvoir déterminer quelle est l'origine en fait de la personne et on va de cette manière-là pouvoir analyser ses déplacements à l'intérieur de notre réseau mobile puisqu'on passe d'antenne en antenne et ces données sont stockées dans une base de données qui est accessible historiquement durant 13 mois. On peut retourner 13 mois en arrière à des fins d'utilisation de ces données dans des projets de mobilité ou autres. Mais dans un premier temps, en fait, ces données étaient disponibles au travers d'un portail qui s'appelait My Analytics et qui permettait à nos clients d'aller télécharger eux-mêmes, en fonction des critères qu'ils avaient définis, les données origine-destination, ce qui en fait a été bien amélioré puisque notre équipe a pu grandir et nous avons aujourd'hui 5 data scientists qui travaillent justement à l'interprétation de ces données et la création de tableaux de bord qui va permettre en fait de visualiser ces données-là et qui ramène évidemment de la valeur ajoutée puisqu'on a, au-delà des simples données, on a aussi l'interprétation. Alors les limites techniques, ce sont les limites liées au maillage de notre réseau, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un téléphone dans une zone qui représente un parallépipède qui sera beaucoup plus petit en ville que dans des zones périurbaines évidemment, et la limitation en termes de confidentialité. On y applique bien entendu les règles GDPR extrêmement strictes. Les données sont agrégées et anonymisées. Alors comment est-ce qu'on va les anonymiser et les agréger? On va de prendre, par exemple, sur des personnes provenant d'un seul endroit, il faut qu'on en ait vu au minimum 30 sur une région pour pouvoir donner ce chiffre. En dessous de ça, c'est comme si on ne les avait pas vus et alors ils vont se retrouver dans une catégorie autre plutôt que dans provenance de Charleroi, par exemple. Les données sont bien évidemment aussi extrapolées. Proximus n'a pas 100% de part de marché, heureusement. Et donc, on connaît notre part de marché par région précise et ça va nous permettre en fait d'extrapoler les données sur base de ce qu'ont comme part de marché les autres opérateurs. Donc, les résultats qu'on fournit, ce sont des données extrapolées sur l'ensemble du marché belge. L'amélioration, ça se passe évidemment dans l'enrichissement des données, hein. Donc les données sont à la base uniquement des données d'origine-destination. On va y lier des données de profilage socio-démographique, puisqu'on sait d'où proviennent les gens et que les données statistiques sont disponibles chez des partenaires. Donc on va enrichir les données avec ces statistiques-là. Et alors on va intégrer de plus en plus de sources de données, comme par exemple les dépenses. Donc on a des partenariats avec des sociétés qui exploitent des cartes de crédit dans un réseau de commerçants. Et ça va nous permettre de pouvoir connaître avec précision les dépenses par rapport au secteur dans lequel les cartes sont utilisées. On va l'enrichir avec d'autres sources de données, que sont par exemple les données de passage sur une piste cyclable ou des données plus micro qu'on peut obtenir au travers de différents types de capteurs.
Ah, c'est une bonne question. En fait, les GAFAM et en particulier Google, qui vend également de présence, est plutôt un concurrent. Alors, c'est ce qui leur permet, par exemple, de pouvoir montrer quand les magasins sont en zone d'affluence ou pas. Mais en réalité, on s'est rendu compte que ces données ne sont pas complètement précises. C'est de manière très optimiste que je trouve qu'on peut être comparé à une société comme Google. Et je pense que nos données sont un peu plus précises. Pour commencer, il faut définir la priorité. Donc on sait que dans une organisation de ville, on va avoir différents types de problématiques. On va avoir des problématiques liées à la mobilité, mais pas que. On va avoir des problématiques liées au commerce, comment attirer de manière optimale des gens dans la commune afin qu'ils viennent y faire leurs achats. On va avoir de la gestion liée à l'environnement, par exemple. Donc, combien de personnes utilisent un trajet spécifique de promenade. Donc, une fois que ceci est analysé avec les responsables de la ville et les chefs en question, on va pouvoir développer une idée de type de données qui vont les intéresser ou de type de tableau de bord qui va leur servir évidemment à l'aide à la décision dans le cadre communal.